mensuel d'avril 2023 pour les lions, donc que ce soit l'ascendant, le signe lunaire ou votre signe solaire, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse. Du coup, on va faire comme au mois précédent. On va avoir une carte pour la météo, l'humeur, l'ambiance du mois. On aura un tirage général, un tirage professionnel et enfin on terminera par le tirage sentimental. Pour ce tirage, du coup, pour ces cartes, je vais utiliser... Alors, je vais utiliser le Symbolon pour la carte du mois. Je vais utiliser le Bout Tarot pour le tirage général. Ensuite, je vais utiliser le Dark Mansion Tarot pour le tirage professionnel. Et enfin, j'utiliserai le Tarot de la nuit pour le tirage sentimental. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Donc on va commencer par la météo du mois, l'humeur, l'ambiance avec le Symbolon. Oh, eh ben, vous avez exactement la même... Oh, c'est impressionnant. La même carte que les cancers. Oh, c'est drôle ça, j'avais jamais vu ce... Voilà, la captivité. Alors la captivité avec donc sous le signe du Capricorne, du Verseau et je crois que c'est... Je sais jamais ce symbole-là. Oh là là, je suis toujours paumée avec ce jeu. Je suis désolée, hein, je suis toujours en train d'apprendre. Les signes, les planètes, j'ai encore, pour le Symbolon, j'ai encore des petits trous. Voilà, oh je suis désolée. Donc j'ai dit, oui c'est Capricorne, Verseau, Saturne, voilà, Saturne et Uranus, excusez. Donc la captivité, donc les mots-clés, c'est l'excès de pression, la pierre jetée, la tension, menace d'une explosion, le chantage. Donc comme pour les cancers, ces questions, vous allez vous sentir un peu coincé. Votre liberté va être mise à mal. Mais ce n'est que temporaire, ne vous inquiétez pas. C'est juste que parfois, pour pouvoir mener à bien certaines tâches, un travail, etc., il faut courber les chines en attendant que ça passe. Donc ça va grignoter sur vos initiatives, votre liberté d'action. Mais ne vous inquiétez pas, c'est que temporaire. C'est juste que vous allez vous sentir voilà, prisonnier peut-être d'une situation, parce que voilà, c'était pas du tout ce que vous aviez prévu. Malheureusement, voilà, ça arrive qu'il y a des situations qui tournent bizarrement. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que ça va vous apprendre la patience justement à ranger votre frein et peut-être justement à voir sous un autre angle, peut-être entre guillemets ces contraintes pour voir justement après, pour la prochaine fois, pour les éviter. Ça va vous permettre de, voilà, de les voir, de les vivre, on va dire, de les expérimenter, mais comme ça, la prochaine fois, si vous vous retrouvez dans ce même genre de situation, vous allez pouvoir les éviter et les contourner. Donc vous inquiétez pas, c'est juste temporaire, évidemment. Ensuite, on va faire le tirage général avec le Bout Tarot. Voilà. Donc, actuellement, vous êtes dans la Reine de Pentacle, oui, enfin dans l'ambiance de la Reine de Pentacle. Dans le futur, dans le mois, durant le mois, vous aurez le Cavalier de Coupe. L'idée du mois sera l'As, l'As de bâton. La réalisation sera, le 10 d'épée. Et on verra le résultat par la suite. Alors, donc, comme vous
savez, les deniers, c'est les biens matériels, c'est la terre, les financiers, la prospérité, l'abondance. Et c'est souvent, voilà, c'est souvent là-dessus. Hein. Et là, vous avez la reine. Donc, la reine de Pentacle, ici, hein, c'est denier, je dis denier, mais denier, Pentacle, c'est la même chose. Donc, la reine, c'est la générosité. Vous aimez prendre soin, alors que ce soit des autres ou de vous-même, hein, c'est vraiment être généreux. Dans le sens vraiment, vous aimez prendre soin des autres, ou que ce soit matériellement ou émotionnellement. Vous aimez donner un coup de main, voilà, tout simplement. Vous aimez ça. Et vous êtes dans cette action-là actuellement, mais avec douceur. Voilà, vous savez gérer les choses aussi, hein, quand on est dans le bien matériel. Vous savez prendre soin de vos affaires, que ce soit financier ou matériel. Vous savez faire, voilà, fructifier la sécurité financière. Voilà, vous êtes, c'est du travail acharné, mais bien placé. Donc c'est pour vous, ça, c'est important le confort. Voilà, vous aimez bien être en sécurité dans le confort. Et du coup, vous êtes bien, vous avez toutes les armes, tous les outils pour y arriver. Et vous êtes voilà, actuellement là-dedans, ce qui est plutôt bien suivant. Malheureusement, dans la situation actuelle, c'est vrai que c'est important de se sentir en sécurité. Donc là, vous y êtes. Le futur, dans ce cas-là, vu que vous avez quand même la sécurité financière, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril? Donc, cavalier de coupe. Alors, les coupes, c'est l'eau, c'est les sentiments, les relations. C'est vraiment, on va dire, les émotions. Oui, les émotions, voilà, les émotions. L'imaginaire aussi, mais la guérison également. Et là, vous avez le cavalier. Donc, le cavalier de coupe, c'est la confiance, voilà, tout simplement. Vous avez des bons outils, bah, gardez confiance parce que ça va toujours vous servir là pour ce mois-ci. Vous aurez vraiment cette envie de, voilà, d'avoir un peu plus de fantaisie peut-être, mais en tout cas en gardant cette sécurité. Voilà, vous avez envie de faire des petites folies, mais voilà, vous n'allez pas dépenser des milliers et des cents justement pour rester quand même en sécurité. Mais vous aimeriez bien vous faire un petit plaisir, de vous acheter un petit truc. Ça, c'est pas un souci, on vous dit, c'est plutôt bien. Pour les relations, dans le sens relationnel, ça veut dire que vous faites confiance aux autres, vous êtes ouvert aux autres, et ils vous le rendent bien, évidemment. Donc c'est très bon présage. Prédiction. Or, l'idée du mois, du coup, vous avez l'as de bâton. Donc, le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Donc là, c'est le mouvement. Et vous avez l'as. Et l'idée, vous avez des idées d'un nouveau projet, d'écouter votre petite voix. Voilà, vous avez envie d'exprimer votre créativité et vous avez totalement le droit, hein, c'est important. Et vous savez peut-être cette idée-là de, voilà, de démarrer quelque chose, mais vous savez peut-être pas quoi. Alors, comment le réaliser? Vous avez donc le 10 d'épée. Donc, les épées, c'est plus l'intellect, la raison, c'est l'élément R, c'est vraiment le changement aussi. Mais là, vous avez le 10. Et le 10, c'est-à-dire que vous allez payer, on va dire, vos efforts vont être récompensés. Bon, c'est pas parce que vous avez quand même un bon tirage. Si c'était un peu, on dirait, une mauvaise énergie, ce serait payer les conséquences de nos actions passées. Donc, c'est pas non plus, voilà, assumer en fait. Assumer ses responsabilités, tout simplement. Vous avez un fin de cycle durant ce mois pour avoir un meilleur avenir. Donc, c'est vrai que ça peut pas, voilà, vous pouvez pas vous dire, vous avez peur parce que vous avez la sécurité, machin, vous avez peur de la perdre. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas la perdre. Hein. Vous êtes en sécurité. C'est juste de faire peut-être attention, voilà, mais franchement, c'est pas, voilà, vous n'êtes pas perdu. Ça, c'est, voilà, vous êtes bien concentré là pour ce mois-ci à garder cette sécurité et c'est très très bien. Donc, du coup, le résultat. Alors, le résultat. Oh, cavalier de bâton. Et ben voilà, vous avez la détermination. Vous êtes vraiment dans cette action. Vous avez cette idée de vouloir faire un nouveau projet. Vous avez les outils, même en restant, voilà, quand même, faire attention. Mais vous avez cette détermination, vous en avez envie, tout simplement. Et bien faites-le. Vous avez vraiment cette période dynamique qui va vous permettre de vous booster. Donc franchement, n'hésitez pas, allez-y. C'est vraiment positif, hein, vous avez vraiment un bon tirage. Allez. Bien. Et maintenant, on va passer au
tirage professionnel avec le Dark Mansion Tarot. Alors, actuellement en amour, les lions. Oh, la mort. Alors, vous inquiétez pas, hein, comme je dis à chaque fois, mais la mort, là, c'est pas une mort physique. Hein. Vous n'allez pas mourir, il n'y a personne qui... Voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça. Hein. Le futur. Oh, roi de bâton. Intéressant. L'idée, pardon. L'idée. Ah, 4 de coupe. La réalisation. Valet de pentacle. Et le résultat, on va regarder après. Donc, l'arcane majeur de la mort, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas, vous n'allez pas mourir, hein, c'est pas, ça vous annonce pas, c'est pas un présage de mort, voilà, physique ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt que c'est une transformation. Vous êtes en pleine transformation actuellement dans votre travail, peut-être une promotion, changement d'emploi, formation, etc. Vous êtes dans un mouvement de changement, pardon. Mais vous avez perdu quelque chose pour pouvoir accéder à ce changement. L'arcane sans nom, comme on dit aussi, c'est vraiment pouvoir changer, mais il faut faire le deuil de quelque chose. C'est du donnant-donnant. Vous avez perdu quelque chose, mais ça va vous permettre de gagner autre chose. Donc, par exemple, perte d'un emploi, ça va vous permettre de vous former. Perte peut-être d'une promotion, au final la promotion n'est pas venue, pas grave, vous allez pouvoir changer de poste, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment, il faudra faire le deuil de quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous pensiez l'avoir, et au final, ben, ça c'est pas fait. Des illusions, voilà, des déceptions. Mais ce n'est pas, c'est pour le meilleur. Voilà, vous avez peut-être souffert, mais c'est pour une transformation positive, bénéfique pour vous. Peut-être que sur le moment là, vous ne voyez pas comme ça, mais ça va se faire. Parce que justement, cette transformation arrive avec le roi de bâton. Et le bâton, comme on dit, hein, c'est le feu, c'est la détermination, le mouvement. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez une douleur, mais vous avez gagné en retour quand même le roi de bâton, ce n'est pas rien. C'est vraiment le charisme par excellence. Vous avez des capacités vraiment pour le travail hors du commun, vous êtes plus efficace, plus productif. Enfin, vous avez vraiment tellement d'expérience que vous arrivez à vraiment faire votre travail correctement, voire même plus. Ce qui peut amener voilà, votre employeur à vous voir sous un autre œil, ou même vos collègues en disant « Ah ouais, bon, on ne voyait pas ça dans tel domaine, mais au final, non, il est plutôt bien. » Ou il est plutôt bien. Donc voilà, vous avez vraiment gagné en influence, en puissance pour vous-même. Voilà, la confiance, ça vous redonne confiance en vous. Même si vous avez perdu quelque chose, en fait, vous gagnez vraiment, vraiment l'estime de vous-même. Vous avez votre travail qui est reconnu. Voilà, qu'on voit vos efforts, on voit que vous faites par exemple des heures supplémentaires, que vous vous donnez vraiment à fond. Donc c'est vraiment positif pour le travail. L'idée du mois, du coup, parce que vous avez quand même une bonne idée là, enfin une bonne évolution, pardon. L'idée du mois, c'est le 4 de coupe. Alors les coupes, comme on a dit, c'est tout ce qui était émotion. Ça peut peut-être vous dire, le 4, qu'il y aura un ennui. Faites attention à ça. Vous aurez peut-être la flemme, ou vous aurez peut-être, voilà, vous dites, oh, je sens qu'à un moment donné, vous êtes fatigué, non, flemme, j'ai plus envie. Faites attention. Mais le 4 de coupe aussi, ça peut être la stabilité. Vous avez envie de stabilité pour avoir une opportunité, quelque part, avoir une sécurité. Donc, au travail, comme on avait vu dans le tirage général, vous avez besoin de cette sécurité financière. Et du coup, ce travail, voilà, ça vous permet d'avoir cette sécurité. Mais peut-être que vous avez peur justement que sécurité égale ennui. Mais non, pas forcément. Donc, voilà, ne tombez pas dans l'ennui ou dans cette vision que, oui, bon, je ne suis pas à me plaindre, mais bof, c'est pas le job de mes rêves. Mais non, parce que ça se trouve, si vous vous donnez à fond, si vous avez un changement, etc., ça va venir. Peut-être que sur le moment, vous êtes encore trop dans la douleur et vous ne voyez pas tout de suite on va dire, l'optimisme du moment. Mais ça, vous inquiétez pas, gardez l'idée que vous pouvez avoir cette stabilité et ce confort. Du coup, là, pour réaliser donc, cette stabilité, de voir ces opportunités, vous avez donc le valet de pentacle. Et là, c'est une énergie vraiment dynamisante, hein, comme je dis.
mais c'est aussi celui qui est rêveur, qui est un peu, voilà, qui étudie beaucoup pour avoir toutes les options. Et une fois qu'il a toutes ces options, eh ben, il essaie de les concrétiser. Donc faites attention parce que créativité, voilà, on peut partir dans tous les sens, on a plein d'idées, on est inspiré de partout. Mais faites attention, restez quand même lucide pour justement ne pas tomber peut-être dans l'ennui, hein, ou voilà, que cette transformation soit bénéfique pour vous. Que ça ne vous amène pas à un burn-out ou quoi que ce soit. Hein. Faites attention à ça. Donc réalisez quand même que voilà, vous avez pas mal de compétences, que vous avez tous les outils en main pour pouvoir garder donc cette fameuse stabilité financière. Ne vous inquiétez pas. Alors le résultat, oh, l'as de coupe. Et ben voilà, on arrive vraiment à cette joie de vivre. Voilà, vous avez réussi. Vous êtes épanoui parce que malgré voilà la perte, la peur de l'ennui ou voilà quelque chose que vous avez peur de ne pas être, de pouvoir tout faire, mais si vous allez y arriver, puis ça va même vous amener une joie de vivre durant ce mois. Vous allez être content, vous allez être épanoui. Ça va vraiment vous, voilà, ça va vous amener de la force, tout simplement. Ça va vous amener de la force, les lions, pour le tirage professionnel. Voilà. C'est des belles cartes aussi. Voilà, on va passer maintenant au tirage sentimental avec le tarot de la nuit. Alors, pour les lions. Actuellement, question amoureuse. Alors, je vais faire célibataire et couple, hein, parce que j'avais oublié l'autre fois, je suis désolée. Donc, on va faire les couples et les célibataires. Hein. Alors, actuellement, oh, le monde. Oh, belle carte. Dans le futur. Oh, le soleil. Ah oui. L'idée du mois. Oh, vous avez que des arcanes majeures pour l'instant. Le jugement. Et la réalisation. Ange de la nuit. Ah, alors ça, c'est une carte spéciale de ce jeu. Il faut que je regarde donc le livret. Parce que là, j'ai un trou. Oh là là, vous avez des super cartes, questions amoureuses, sentimentales, etc., relationnelles. Alors, le petit résultat, on va le garder pour la fin. Alors, le monde. Bon, on sait, hein, le monde, c'est vraiment l'arrivée, c'est la destination. Vous êtes arrivé à destination, pardon. Vous avez vraiment acquis ce dont vous avez eu besoin. Alors voilà, on va parler peut-être des célibataires en premier. Vous avez peut-être une récompense. Voilà, vous voyez ça comme vous avez gagné quelque chose, vous avez enfin réalisé un rêve qui vous tenait depuis longtemps à cœur. Question relation, peut-être que vous avez enfin sauté le pas pour aller voir votre béguin ou crush, comme on dit maintenant. Vous avez peut-être sauté le pas en premier, vous avez osé et ça a marché. Vous êtes vraiment maître de votre destinée, de vos relations, de vos amours, vous savez ce que vous voulez et vous prenez le temps de fêter ça en disant voilà, j'ai trouvé une bonne personne, j'aime bien être avec elle, ou il y a une personne potentielle qui m'intéresse, etc. Donc pour les célibataires, ouais, c'est vraiment profitez-en. Voilà, vous êtes au bon endroit, vous savez ce que vous voulez, avec la bonne personne, donc félicitations. Pour les couples. Alors les couples, ça serait plutôt une reconnaissance de ce que vous avez obtenu. Et donc, vous avez développé votre relation et c'est enrichi. Et vous êtes tellement heureux, tellement amoureux, que vous avez envie de donner de l'amour partout. Donc, vu que vous êtes heureux, vous avez envie de donner aux autres qui sont heureux aussi. Parce que voilà, la force de l'amour, comme on dit, ça énergise, ça grise, c'est grisant, voilà, et vous avez envie de le partager, voilà, à tout le monde parce que vous êtes heureux. Actuellement, c'est votre état d'esprit, en tout cas pour vos amoureux, les couples. Alors, ce qui va donc durant le mois, le soleil. Alors, le soleil, c'est le bonheur, le plaisir, oui, des petits plaisirs. Alors, pour les célibataires, je dirais une réussite. Voilà, vous avez réussi. Voilà, votre rencontre se passe bien. Vous développez vous aimez voir cette personne, partager des activités avec ces personnes. Et vous êtes vraiment bien. Voilà, vous découvrez petit à petit, ça vous va bien, c'est à votre rythme.
vous avez confiance en vous, vous vous sentez charmé, vous aimez, voilà, vous vous sentez beau, belle. C'est vraiment un bon état d'esprit. Voilà, vous êtes optimiste tout simplement pour, pour cette nouvelle rencontre, ou même si vous êtes tout seul, hein, même si vous êtes tout seul, enfin, vous êtes dans un état où vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien avec vous-même, donc forcément les autres le ressentent. Pour les couples, c'est vraiment de la chance et une bénédiction dans votre couple parce que vous êtes bien aussi, vous aimez faire beaucoup de choses et vous vous découvrez des petits plaisirs en commun, ça vous fait, voilà, vous profitez vraiment du moment présent. Et ça, c'est très très important. Voilà, vous prenez le temps de vous connaître, de vous découvrir, de partager et ça, c'est vraiment super. Ensuite, l'idée du mois, le jugement. Alors l'idée, c'est pour les célibataires, c'est d'être fiers de ce que vous êtes. Surtout, n'ayez pas honte si vous avez été largué, si vous êtes tout seul ou si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, si vous vous sentez prêt pour une relation ou tout simplement, voilà, ne faut pas vous juger. Voilà. Désolée pour les travaux. Euh, c'est vraiment, ne soyez pas, comment on pourrait dire ça, trop dur envers vous-même. Voilà. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé tout de suite le prince charmant ou que peut-être c'est en passe de, ne vous inquiétez pas, ça va venir, il faut vraiment pas vous comparer aux autres et soyez content, déjà fier de ce que vous êtes, où vous en êtes. Ça serait plutôt des résultats de vos efforts. C'est-à-dire vous êtes peut-être serré un peu la ceinture pour pouvoir partir en voyage, vous avez peut-être voilà, fait beaucoup de compromis et là ça paye, en moins ça y est, ça commence, on va dire, vous récoltez ce que vous avez semé et ça vous fait du bien. Surtout, ne soyez pas non plus trop dans le jugement de l'un de l'autre, si l'autre il n'a pas fait ci, il n'a pas fait telle tâche, et puis nanana. Non, chacun fait à son rythme, et puis voilà, c'est des compromis, c'est un équilibre à trouver. Et voilà, n'ayez pas. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre pour pouvoir voilà, voir nos récompenses correctement et profiter justement de ces récompenses à bon escient. Alors, pour pouvoir avoir ce résultat, pour pouvoir le réaliser, on a l'ange de la nuit. Alors, l'ange de la nuit, il faut que je regarde par contre le livret parce que c'est une carte particulière. Voilà, c'est une carte bonus. Donc, l'ange de la nuit pour les célibataires, c'est que. Ça vous dit quoi pour les célibataires? Croyez en votre chance, voilà. Croyez en vous-même. Voilà, c'est ça. Croyez en vous. Voilà, pour les célibataires, que ce soit si vous êtes tout seul ou que vous allez entamer une nouvelle relation, il ne faut pas avoir peur. Pour les couples, c'est pareil. Il ne faut pas avoir peur de communiquer même des choses qu'on n'aime pas à l'un chez l'autre. Justement, ça équilibre. On dit, bah, moi, j'aime pas ce que tu fais là, ça me dérange. Ou, voilà, être honnête, être authentique, c'est important. Dans un couple, il ne faut pas vous mettre des masques parce que ça, de toute façon, ça va éclater un jour ou l'autre et vous allez vous sentir trahi, etc. Donc s'il y a des petits agacements, des petits trucs, oh, voilà, et ben dites-le parce que ça va vous ronger à la longue et ça va partir pour des disputes un peu ridicules et stupides. Donc voilà, c'est vraiment, n'ayez pas peur d'être vous-même, tout simplement. Alors le résultat du coup, oh, la tempérance. Ah ça c'est beau, la tempérance. Et ben pour les célibataires, ça veut dire tout simplement oui, de ne pas vous mettre la pression. Voilà. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé ou que vous êtes en train de trouver la personne, mettez-vous pas la pression de mon Dieu, c'est le bon, c'est pas le bon, il faut que je me casse tout de suite parce que vu mon âge, et blablabli, et blablabla. Non, non, non. Équilibré. Équilibré. Prenez le temps. Équilibré. Soyez patient. Voilà. C'est vraiment trouver la bonne personne pour vous trouver un équilibre. C'est pas la peine de vous mettre tout de suite avec une personne qui n'est pas du tout pour vous et qu'au final vous allez perdre du temps, vous allez gâcher votre énergie, etc. Il faut une harmonie. Voilà, vous avez besoin d'une harmonie. Et c'est pas en se précipitant que vous aurez l'harmonie. Donc prenez le temps de connaître la personne, faites étape par étape, faites à votre rythme évidemment. Pour les couples, ça serait plutôt une adaptation aussi dans le sens où voilà, chacun s'adapte à l'autre, on se découvre, etc. pour retrouver une harmonie aussi, un équilibre. Mais c'est plus voilà, pour remettre des ondes plus positives, voilà, pour se dire voilà, oui, bon, on n'a pas eu le temps de se concerter ces temps-ci, et ben il faut qu'on fasse un petit truc, un petit restaurant, etc. C'est vraiment pour renforcer le lien, ça c'est très important.
Aussi, trouver une période de tranquillité, voilà, arrêtez de vous chercher des poux. Si voilà, vous sentez qu'il y a trop de tension et tout, non, stop, c'est bon, on est allé trop loin, là, pourquoi on se prend la tête pour des trucs débiles? Peut-être parce que, voilà, au final, vous êtes trop de pression. Relâchez, lâchez prise, ça va aller, il n'y a pas de souci. Tout va bien se passer, chacun doit trouver son espace pour pouvoir mieux se retrouver ensuite ensemble. Ça, c'est le plus important. Donc, je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est ça. Oui, ben voilà pour vous, les lions, question tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu pour ce tirage donc d'avril 2023. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire si cela vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.